Bonjour les belles âmes et bienvenue dans cette deuxième vidéo sur le tirage sentimental pour le jour du 5 octobre. Donc j'espère que la première vidéo réalisée sur cette chaîne vous a beaucoup plu et donc on va passer au tirage sur le domaine sentimental en général pour voir ce qui va se passer. Donc je vais utiliser l'oracle Les réponses divines que j'ai moi-même réalisé avec ma sœur et aussi les oracles des âmes éternelles qui est le premier oracle qu'on a réalisé, moi et ma sœur. Donc c'est parti. Donc, voilà. Bon, j'ai tendance à prendre beaucoup de cartes. Donc, les retrouvailles, la fortune. En plus, c'est les mêmes cartes qui étaient sorties hier. Donc ici, on parle bien du retrouvaille. Et je me rappelle que pour la fortune, j'avais plutôt pensé non pas à la fortune au sens financier, mais au sens de la réussite. Donc en fait, vous verrez sur les retrouvailles comme quelque chose de très important pour vous. À peu près comme on ressent lorsqu'on a une belle somme d'argent qui arrive, bah là, ça sera à peu près le même ressenti, mais pour les retrouvailles. Et en fait, les retrouvailles va concerner une aide. Donc en fait, vous allez plutôt apporter l'aide envers cette personne. Mais après, on parle de trahison. Et attention au masque. Donc peut-être que la personne qui revient, en fait, va plutôt jouer un rôle, mais qui va être faux. Peut-être que ça va être l'impression que vous aurez, ou vous allez peut-être vous dire, oula, pour moi cette personne n'est pas vraie, elle est fausse. Et je pense que ça va être plutôt au niveau des ressentis que vous aurez à l'égard de cette personne. Vous aurez l'impression qu'elle porte un masque. Donc on vous dit comme conseil de résister à la tentation. Donc c'est plutôt de vous méfier de cette personne et c'est un homme tierce. Donc en gros ça va être un homme qui va revenir et donc vous allez vous méfier à peu près de cet homme parce il va comme porter un masque et qu'un avenir désirable vous attend. Donc si vous vous méfiez bien, vous aurez un bon avenir qui va arriver. Et on vous dit d'attention à la langue bien pendue. Donc à mon avis, on vous conseille de pas trop dire à cette personne, de vous méfier de cette personne, comme quoi attention, ne dites pas trop à cette personne, et comme quoi vous serez également protégé. Vous aurez une protection divine. Vous ne serez pas tout seul, hein, vous serez protégé par Dieu, les archanges. Donc on dit bien ne dites rien. Donc c'est vraiment le conseil de ne dites rien. Donc on vous conseille bien de ne rien dire. Et on précise bien que c'est vous. Donc c'est bien vous qui doit faire attention
à ne rien dire sur cette personne. Donc sans doute que cet homme en question n'est peut-être pas votre coup de cœur, ou alors cette personne porte un masque. Et on dit la personne de votre cœur viendra vers vous. Donc en fait, le fait que vous ne dites rien, ça va contribuer au retour de la personne de votre cœur. Donc je pense qu'en fait, si on vous dit de ne rien dire, c'est sans doute parce que vous pouvez entendre des choses négatives, qui va vous mettre dans des énergies négatives, et donc ça va pas contribuer au retour de la personne de votre cœur. Parfois, comme dit l'expression vivons heureux, vivons cachés, c'est aussi le fait de ne pas vous laisser manipuler par des personnes qui vous mettent des mauvaises choses dans la tête. Donc c'est à mon avis pour ça qu'on vous dit attention, ne dites rien envers cette personne. Vous pouvez l'aider, mais ne dites rien sur vous, sur vos projets et autres. Une personne du passé viendra vers vous. Donc ça va être votre coup de cœur, c'est une personne du passé. Donc une personne que vous avez aimée. Et avec cette personne, vous allez découvrir des nouvelles choses. Donc peut-être qu'elle aura changé, peut-être qu'elle aura des nouveaux projets et autres. Et on vous dit, on conseille de contrôler ses émotions. Donc, comme quoi il ne faut pas que vous soyez dans des excès sentimentaux. Attention, un danger risque d'arriver. Donc en fait, si vous laissez trop parler vos sentiments, il risquerait d'avoir un danger. Donc en gros ne vous emballez pas. Ne vous emballez pas trop avec cette personne. Il faut contrôler vos émotions. Sinon, ça va être dangereux pour vous. Et les archanges divins est avec vous, pour votre bien-être. Laissez votre cœur vous guider, donc en même temps, c'est pas parce que vous contrôlez vos émotions, que vous dites tout là, je dois me brider sentimentalement, que vous devez brider votre cœur. C'est pas ça. Genre, si votre cœur vous dit que vous voulez vraiment être avec lui, vous pouvez garder cet espoir, mais il ne faut pas que vous l'extériorisez trop. Il faut toujours qu'il y ait un équilibre. Il ne faut pas que ce soit abusif. Et la chance va arriver. Donc votre chance va arriver. Donc en gros, c'est vraiment ne dites rien, gardez les choses pour vous et contrôlez vos émotions. N'ayez pas des excès sentimentaux. C'est à peu près la même chose qu'on avait dit hier, il me semble, hein, où on disait attention, de contrôler vos émotions, soyez patient. Là, on a à peu près la même chose, c'est vraiment garder les choses pour vous et contrôler vos émotions. Donc il y aura bien le retour de cette personne de votre cœur, mais contrôlez bien vos émotions. Ne vous emballez pas. Et donc, en gros, lâchez prise surtout. Et si vous lâchez prise correctement, votre chance va arriver. Donc maintenant, on va passer au tirage avec les âmes éternelles. Donc souvent au début, je fais toujours une petite prière pour demander à ce que les archanges, Dieu, Maman Marie, l'univers soient auprès de nous pour apporter les bonnes réponses. Pour ça qu'il y a toujours un temps d'attente, parce que je prie pour que nous ayons les bonnes réponses à nos questions.
Donc, on a quand même des belles cartes ici. Sexualité sacrée, ressentir des énergies du Kundalini en rêve ou éveillé. Donc, là, on aura quelque chose de très fort avec un homme. Donc là, c'est clairement la sexualité sacrée, hein. Comme quoi il va se passer quelque chose avec cet homme. Comme quoi ça va être quelque chose de fort. Été ensoleillé, signe, lion, cancer, gémeaux, vierge. Soit un homme qui concerne l'un de ces signes astrologiques, ou alors l'été peut soit situer dans le temps, mais bon, on est quasiment plus en été, ou alors ça va être comme quelque chose d'ensoleillé, comme quelque chose de plus joyeux qu'il va avoir avec cette personne. Union sacrée, trouver sa moitié, donc en fait ça va être clairement votre moitié, cet homme, où vous aurez une union très forte. Donc ça ne sera pas quelque chose de passager, non sérieux, non, ça sera vraiment une relation sérieuse, avec des déclarations d'amour, des mots d'amour, et cela va apporter du changement en vous. Pour moi, ça va vous apporter du changement. Un autre état que celle où vous étiez étant célibataire, et donc il y aura beaucoup d'émotions, avec des actions. Action, feu, signe de feu, Sagittaire, Bélier, Lion, donc c'est peut-être vous, où on va dire qu'il y aura beaucoup d'actions qui vont être entreprises dans votre relation, dont l'une essentielle, c'est de libérer un passé, une vie antérieure. Donc c'est de vous libérer d'un passé, et je pense qu'il concerne une dispute, comme quoi il y avait une dispute dans le passé, et qui vous a beaucoup marqué, et on vous demande de libérer de ce passé pour que vous soyez dans la joie. Et la réconciliation, donc forcément, c'est de vous réconcilier avec cette personne par rapport à cette dispute qui vous a beaucoup marqué, pour avoir un amour éternel infini. Parce que si vous restez trop sur cet événement qui vous a marqué, eh bien vous n'aurez pas cette joie, vous n'aurez pas cette envie d'amour éternel. Donc le mieux c'est de pardonner et de passer à autre chose, et donc cela va vous ramener vers une évolution. Durant la pleine lune, donc peut-être que durant la pleine lune, comme il y aura beaucoup de travail en termes d'émotions, sentiments, ça va être plutôt à ce moment-là où les choses vont vraiment bouger. La foudre divine, karmique, lien karmique, donc en gros ça va venir comme une foudre soudain, ou peut-être que vous aurez beaucoup d'émotions dues à cette dispute qui va remonter en vous, et grâce à ça, ça va vous libérer. Or, bien entendu, on ne vous dit pas de disputer avec cette personne ou de lui dire ses quatre vérités. Ça peut être juste vous, toute seule chez vous. Vous allez avoir beaucoup d'émotions, peut-être pleurer, tout ça, et qu'ensuite ça va vous libérer. Et donc vous allez plus vous ouvrir à l'amour et tout ça. Relation passagère, leçon de vie karmique, donc en fait, ça sera quelque chose de passager. Et je pense que c'est dû à votre relation d'antan, d'avant, où en fait cette relation était passagère, comme quoi il y avait une fin pour vous apprendre des choses, comme le fait d'évoluer. La terre Mère Gaïa s'ancrer, donc comme quoi il faut bien rester s'ancrer sur la terre, donc de pas trop vous emporter d'illusions, c'est plutôt vous ancrer dans la matière. Ça peut aussi dire que ça va vraiment se réaliser dans la matière et tout ça. Donc voilà ce qu'on peut en dire. Alors j'ai envie de tirer quelques cartes sur la relation passagère. Donc peut-être en tirer des infos supplémentaires. Demande au divin. D'accord. Entre 3 et 6 mois. Féminine. Femme jumelle, d'accord. En fait, on dit qu'ici, la relation va être passagère parce que le changement qu'on a évoqué vous concerne vous. En fait, vous avez besoin d'avoir ce changement pour retrouver un amour, votre flamme jumelle. Donc un amour vraiment fort. Donc vous avez besoin de passer via une relation temporaire pour ensuite trouver le vrai amour, pour vous aider à évoluer. Parce que forcément, la dispute du passé, si vous ne faites pas la paix avec cette dispute, eh bien cela peut impacter aussi une autre relation que vous pouvez avoir avec cette personne.
Si la dispute concerne par exemple une trahison, forcément que vous allez garder cette notion de trahison en vous, donc ça va impacter la nouvelle relation que vous pouvez avoir. Donc je pense qu'ici on dit clairement que vous aurez une relation passagère pour vous permettre de passer à autre chose, pour faire la paix avec la personne en question dont il y a eu cette dispute. Et comme ça, une fois que vous avez eu cette relation passagère où vous avez pu pardonner avec cette dispute, là vous aurez une meilleure relation. Alors ça peut ne pas concerner une nouvelle relation avec une nouvelle personne. Ça peut dire aussi comme quoi vous avez le début de relation qui est basé encore sur cette dispute, et une fois que vous avez pardonné cette personne, vous aurez une meilleure relation avec cette même personne, comme une nouvelle relation. Mais ça peut aussi concerner une relation vraiment passagère avec cette personne, où il y aura une fin, mais vous allez trouver une meilleure relation après. Donc ça peut concerner l'une des deux situations. Donc ça sera tout pour aujourd'hui. Merci beaucoup de m'avoir écouté. Merci pour vos commentaires sur la première vidéo, ça m'a fait beaucoup plaisir, même si je n'ai pas tout lu pour l'instant. Et on se retrouve pour une prochaine vidéo. Bonne journée et bonne soirée selon le moment où vous regardez cette vidéo.